Alright, men les amis, j'espère que vous allez bien, vos parents, vos amis, tout le monde se porte très bien. Aujourd'hui, on va réagir à une vidéo d'Alex Hitchens avec un titre plutôt attractif. Pourquoi es-tu célibataire à 34 ans? On va voir ça. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. On n'est pas loin des 100 000 abonnés. Let's go, man. Pour le droit des femmes. Il n'y a rien à donner comme argent? Non, il n'y a rien à donner, bien sûr. Alors, que pensez-vous des hommes en 2025? Oh là là, vaste question. Il y a beaucoup de problématiques dans les relations hommes-femmes. Donc on aimerait savoir un peu quels sont les problèmes que vous avez pu identifier, selon vous. Manque de communication. Ok. Les hommes ont du mal à exprimer leurs sentiments. Ok. Nous, Pourquoi selon vous? je ne sais pas. La pudeur, j'en sais rien. Ou ils estiment qu'ils n'ont pas à partager leurs problèmes, je sais pas. Ouais. Moi, j'ai visé comme ça. Après, à vous de me dire, vous êtes un homme. C'est intéressant ce que vous êtes en train de dire. Vous pensez que les femmes préfèrent, alors du moins dans la première partie de leur vie adulte, préfèrent les bad boys ou bien les mecs bien, selon vous? Ah, ouais, j'ai un certain âge maintenant, mais à la première partie de ma vie, effectivement, j'aimais bien les bad boys. Après... Est-ce que du coup les hommes se sont pas un peu adaptés à vos préférences dans la première partie du mois? Ouais, sûrement. Et peut-être que cette adaptation a perduré dans le temps. Et maintenant, du coup, vous vous orientez vers... Alors, qu'est-ce que vous recherchez là, maintenant, chez un homme? En comparaison à avant, qu'est-ce qui pouvait différer? Gentil, attentionné, capable. Capable, ok. Ouais. Voilà. Ouais. Et c'est dur à trouver? A priori, oui. Pour ma part, en tout cas. Les hommes de maintenant, est-ce que vous trouvez que les hommes de maintenant se sont peut-être, je sais pas, affaiblis? Est-ce que vous trouvez que les hommes de maintenant sont différents en comparaison aux hommes d'avant? Est-ce que vous trouvez que les mentalités ont changé en mal ou en bien? Ça dépend. Bah, si je prends, je prends la référence de mon papa et les hommes d'aujourd'hui, ouais. Effectivement, c'est pour ça que j'ai mis capable dans le lot. Parce que pour moi, un homme capable, voilà, il est là, il est présent, il assume sa famille, il assume sa femme. Là, je trouve que les hommes d'aujourd'hui sont un peu mous, quoi, sur de ce côté-là. Voilà. C'est intéressant, mais qu'est-ce que vous pensez du coup des femmes d'aujourd'hui? C'est aussi ça la grosse problématique. Ouais, après, effectivement, alors je vais prendre aussi la comparaison avec ma maman, génération des années 50, ouais, femme à la maison, femme de, voilà. Et vous en pensez quoi de ça? Bah non. Moi, non. Je pourrais pas faire ce qu'a fait ma maman. Et du coup, c'est assez dur. C'est intéressant parce que, du coup, de votre côté, vous réfutez un peu ce modèle traditionnel? Tu fais pas ça quand je me mouche. Oh, ok, on va couper. Ouais. On va couper. C'est bon. Donc, vous réfutez ce modèle traditionnel de la femme à la maison, oui. Mais vous voulez le côté traditionnel de l'homme. Très juste. C'est un peu utopique. Ah mais je suis d'accord. C'est utopique et c'est contradictoire, c'est tout ce que vous voulez. Non, je suis d'accord. Et c'est bizarre parce que cet avis-là, on peut le retrouver quand même chez énormément de femmes. Et c'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, ça coince. Ça coince. Ouais. Ah, mais tout à fait. Et du coup... Hey, il a raison. That's my guy, brother. I'm not gonna hate you. Shout out to Alex Hitchens. Je pense qu'il n'y a plus rien à dire. Il a tout dit. C'est ce qui me plaît chez ce mec. I'm not gonna hate you, bro. Il te donne la parole, c'est-à-dire que tu dis tout ce que tu as à dire, mais lui aussi, il est en place. En termes de dialogue, vu ce que je suis en train de voir, il est plus que prêt. I'm not gonna hate you, bro. Il est trop prêt. Parce que comme il vient de le dire, elle cherche le côté traditionnel d'un homme, mais elle, de son côté, elle ne veut pas être cette femme traditionnelle, ce qui est concrètement contradictoire. Donc, en résumé, elle a tort. C'est tout ce que je peux te dire, madame. Quelle serait la solution selon vous? Est-ce qu'il faudrait du coup tendre vers un homme qui est déconstruit et... Si vous avez la réponse, donnez-la moi. Hein. Moi, je ne l'ai pas, personnellement. Je pense que si vous réfutez le côté traditionnel d'une femme, oui. Je pense qu'il faudrait peut-être aussi penser à réfuter le côté traditionnel d'un homme, parce qu'un homme traditionnel ne voudrait pas d'une femme qui a réfuté son côté traditionnel. Je pensais pas qu'un dimanche à 14h, vous alliez me faire philosopher, là. Bah oui, non, bah écoutez, très juste. Donc il faudrait trouver un homme qui fait 50-50 avec vous au niveau du loyer et qui vous demande de payer le restaurant de temps en temps. Ah ça, j'ai pas de problème là-dessus, moi. Ah, ça va alors, ouais. Tout va bien. Oui. Mais pourquoi est-ce que vous trouvez pas? Ça n'a pas de sens. Coucou, je suis là. Ah, il y a un appel à l'action, c'est ça? Bah écoutez. Plus de 60% des rencontres à l'heure actuelle se font via les applis de rencontre. Pour vous aussi, c'est la même chose?
Ou bien... J'ai essayé. Ou j'ai pas assez creusé, ou je suis tombée sur des... Non, ouais. Les deux. J'ai pas assez creusé et je suis pas tombée sur les bons, je pense. Ok, mais vous avez forcément eu une longue relation. Dernièrement, en tout cas. Oh là là. Non. La dernière, elle remonte du dernier confinement. Donc. Quelle était la raison de la séparation, du coup? Je travaille dans la restauration, lui aussi. Et clairement, le confinement, le fait que les restaurants ferment et plus de travail, ça l'a clairement abattu. Pourtant, on était dans la même situation. J'ai essayé de l'aider, mais vraiment, je pense pas que... je pense pas. Ça s'est fini, donc j'ai pas pu l'aider. Voilà, c'était ça. Ok, ça va. Une raison de séparation plutôt simple. Ouais. Beaucoup de femmes se séparent en raison de tromperie ou ce genre de choses. La tromperie, c'est un sujet, moi, que j'adore. Qu'est-ce que vous pensez de la tromperie chez un homme? Est-ce que c'est acceptable ou non? Non. Non. Non, comme moi, je reste fidèle et lui, il est fidèle. Il y a des principes là-dessus que n'en dérogerai pas. Donc, si là, maintenant, imaginons que je sois l'homme parfait pour vous. Oui. Je me présente à vous. Enfin, l'homme parfait sur certains aspects, vous allez comprendre pourquoi. Oui. Mais que je finis par... Je vais te tutoyer, je peux? Ok. Je finis par te tromper, imaginons, en voyage d'affaires à Londres avec une fille, je ne me rappelle même plus de son prénom. Mais je t'aime, tu es la mère de mes enfants. Je serais prêt à mourir pour toi. Mais, étant donné que je suis un homme, c'est assez mécanique pour moi. J'avais pas d'attache. Je t'ai trompé une fois. Est-ce que selon toi, c'est une raison valable pour me quitter? Ça m'est jamais arrivé, je touche du bois. Je me suis posé la question si jamais ça m'arrivait. C'est très compliqué. Parce que je me dis que même s'il il m'aime toujours, etc., je suis la mère de ses enfants, il me voit comme la femme de sa vie, blabla. Il a quand même eu une attirance pour une autre fille. Et ça, j'aurais du mal avec ça. Mais une attirance à quel niveau, du coup? C'est peut-être ça aussi. C'est intéressant, mais si tu es ma femme, j'ai pas une attirance que physique, c'est aussi pour ta personne et tes valeurs surtout. Oui, parce que tu es la mère de mes enfants. Oui, mais ça veut dire que je ne te satisfais pas et que je te satisfais peut-être sur le plan mental, spirituel, gna connexion, ce que tu veux. Mais sur le plan physique, je ne te satisfais pas pleinement si tu vas voir ailleurs. Intéressant. Donc, bien. Effectivement. Et du coup, si on sépare le côté physique du côté sentimental, est-ce que tu serais prêt du coup à pardonner si tu conçois le fait qu'un homme puisse être attiré physiquement par une autre femme, mais tout en continuant à t'aimer? C'est une bonne question. Ouais, depuis tout à l'heure, t'en poses des bonnes. Hein. C'est ultra compliqué, j'en sais rien. Parce qu'on se demandait si les femmes seraient prêtes à accepter la tromperie, si l'homme vraiment remplissait énormément de critères. Parce que généralement, lorsque c'est, je vais être un peu vulgaire, mais le raté du coin, t'as pas forcément envie de pardonner la tromperie. Tu te dis déjà qu'il en branle pas une, et en plus de ça, il me trompe. Oui, c'est ça. Mais si c'est un homme vraiment, on va parler d'homme de haute valeur, un bon homme qui s'occupe bien de toi, qui t'aime, est-ce qu'une femme serait prête réellement à pardonner la tromperie? Ça, c'est une bonne question. Je rajoute un paramètre. Okay. Si je suis pas au courant... Ok. Donc il faudra un bon trompeur. C'est ce que je répète souvent, plus ça. Cherchez le bon trompeur. Le souci, c'est que si c'est un bon trompeur, ça veut dire qu'il pourrait me mentir sur plein d'autres choses aussi. Ça fait partie du risque, bien entendu. Donc tu as le choix entre un homme basique qui te trompera pas, mais qui ne te satisfera pas sur tout un tas de points, oui. Et l'homme qui va te satisfaire, mais qui te mentira sûrement. Joker, vraiment. Vraiment, là, je suis désolée. Je suis désolée, mais okay. Honnêtement, non, c'est honnête. C'est très compliqué de me... C'est une situation où il faut que tu aies dans le truc, en fait. Te projeter entre ce que j'aimerais te dire, que je pense penser, et que quand ça arrivera, ouais. C'est différent. D'accord. Okay. Il y a plein de thèmes dans la vie de tous les jours. On te pose des questions, tu dis, j'aimerais te dire ça, mais quand ça arrive, c'est pas pareil. Juste ton premier avis. Après, c'est vrai que dans le fait accompli, tout est différent. Parce que je pense qu'avec l'amour, tu accepteras. Personnellement, je pense que tu vas accepter. Dis-moi les deux propositions. Il s'occupe bien de toi, mais il te trompe. Il est approximatif et basique, mais il ne te trompe pas. Je préfère la deuxième parce que moi non plus, je suis pas parfaite. Hein. Personne n'est parfait, donc... C'est justement ça le problème, c'est que tu vois, tu parlais d'un homme capable. Oui. Et imagine que ce soit quelque chose dans tes valeurs. Oui. Parce que tu recherches cela. Peut-être que ton père était capable, peu importe. Oui. Et du coup, le truc, c'est que tu vas te dire, ok, je l'aime, oui. Du coup, je vais faire l'impasse un peu sur certains aspects de mes valeurs. Tout à fait. Mais le problème, c'est que l'amour, c'est quelque chose de très fluctuant. Oui, tout à fait. Et donc, dans les moments où l'amour est un peu plus bas, on se raccroche à quoi, à ton avis? Aux valeurs. Aux valeurs. Mais le problème, c'est que si vous n'avez pas les mêmes valeurs, et ben tous les défauts remontent. Et du coup, lors de disputes, il y a des phrases comme, dans tous les cas, je paye le loyer aussi, dans tous les cas, tu sers à rien, t'as pas d'ambition. Mais de toute façon, et c'est le moment. Disputes, il y a toujours des choses qui reviennent. Et si vous avez les mêmes valeurs, généralement. Tu te souviens quand t'as fait ça? Non, les histoires, ce n'est pas grave, mais les valeurs, c'est quand même ce qu'il y a de plus grave. Parce que attaquer une personne sur ce qu'elle est, il n'y a rien de pire. Imaginons que tu as un body count à 50. Mais je me dis, je t'aime. Donc je fais l'impasse là-dessus. Le jour où toi et moi, on s'embrouille, et que du coup, ça va un peu plus mal, et que je te balance à la gueule ce petit détail-là, qui va du coup à l'encontre même de ce que tu es. Est-ce que c'est pas plus blessant?
Je répète, hein, je m'attendais pas... Déjà, tu m'arrêtes pour me poser... Je m'attendais à des questions lambda, je m'attendais pas à un cours philosophique. C'est de bonnes questions. Oui, certes, mais comme je suis... Tout ça... C'est dimanche. Ouais. En plus, je vais commencer mon service à 15h, là. Ah ouais? Tu me mis dans la... Mais là, t'es prête pour le service, là, c'est sûr. Ah, mais ça, c'est sûr. Je sais pas. C'est honnête de dire je ne sais Oui, pas. oui, parce que je le répète. Certaines répondent sans réellement savoir. C'est vrai, hein? Oui. Non, je préfère ne dire je ne sais pas et... Merci et de ton plus, avis, en tout cas. Dans ma situation, je raconte un peu ma vie, j'ai jamais réellement vécu une longue relation, encore moins vécu avec quelqu'un, donc tout ça, ce serait nouveau pour moi. J'appréhenderai, enfin, je verrai au fur et à mesure devant le fait accompli, je sais pas. Je le répète, entre plein de situations, on te pose des questions, t'aimerais te faire réagir comme ça, mais au final, tu fais l'inverse. T'aimerais répondre ça, mais au final, tu penses autre chose. Est-ce que t'es content de ton parcours amoureux depuis? Honnêtement. Il est ce qu'il est, je sais pas si je dois être contente ou pas. Est-ce que t'aurais souhaité autre chose? Je suis pas dans le regret, moi. Je me dis que c'est ma vie a été faite comme ça, ma vie amoureuse tout du moins. Et tu serais prête à finir seule jusqu'à la fin de ta vie ou bien il te faudra forcément quelqu'un à un moment donné, selon toi? Si, avoir quelqu'un quand même. Passer des bons moments, de l'affection, de l'attention. Mais si, quand même. Quand même. En tout cas, je te souhaite de trouver. Merci. T'as l'air gentil. Merci, c'est gentil. Merci à toi en tout cas. Alright, mais les amis, on est à la fin de cette vidéo. C'est vrai qu'elle a l'air gentille. Donc, on lui souhaite plein de bonheur. Shout out to Alexis Hitchens. Il a posé de bonnes questions. Ce qui fait que je n'ai pas trop d'arguments. Je n'ai rien à rajouter. I'm not gonna lie to you, bro. Elle aimerait bien quand même avoir quelqu'un avec qui partager de bons moments. Mais tout ça pour dire que, les amis, vous devez trouver une bonne femme ou de bons maris. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Life is life, man.